Nous allons voir dans cette publication la structure d'Église, les autorités au sein de l'Église, comment elle est constituée, son importance, comment Dieu a permis que cela se passe ainsi. En effet, nous faisons partie d'une génération où une partie de ceux qui aspirent à servir Dieu veulent choisir leur place dans le corps de Christ. Et actuellement, cela est malheureusement possible. Et c'est là qu'on voit en réalité l'état de la vie chrétienne, l'état d'esprit qu'il y a au niveau de beaucoup de chrétiens. En effet, il y a maintenant des écoles du ministère. Le but étant de former les personnes qui viennent dans ces écoles afin qu'ils puissent avoir des diplômes qui va leur permettre d'œuvrer dans le ministère qu'eux-mêmes ont choisi. Parce qu'ils vont faire donc une formation en rapport avec leur désir d'œuvrer dans un ministère, prophète ou apôtre, évangéliste, pasteur, etc. Les 5 ministères. Et cela nous montre donc l'état d'esprit de certains chrétiens. Et je comprends mieux pourquoi des croyants prennent des serviteurs de Dieu pour des idoles. En fait, c'est parce que cela leur permet de ne pas prendre leur responsabilité au sein de l'Église, mais de laisser toute la responsabilité sur le dos d'une seule personne, du pasteur. Et il y a un autre point aussi sur lequel j'aimerais parler, c'est celui qui concerne les chrétiens qui martèlent que nous ne devons pas juger. Souvent, j'entends ça, des gens qui disent « il faut surtout pas juger ». On ne comprend pas, ces personnes qui ont ce langage ne comprennent pas, ne connaissent pas l'Église, ne connaissent pas comment Dieu établit l'Église, comment elle est formée, de quoi elle est constituée. Cette réaction, en effet, permet surtout à ces croyants de fuir leurs responsabilités. C'est un moyen pour eux de se dire je suis dans cet état d'esprit parce que je ne veux pas non plus qu'on me juge, je ne veux pas qu'on intervienne dans ma vie, je veux pas qu'on me dise ce que Dieu a besoin de faire en moi, donc me touche pas et moi je te touche pas. Mais c'est pas ça l'Église. Ils disent oui, mais parce que c'est Dieu qui juge. Dieu juge, d'accord, mais soyons sincères, est-ce qu'il va descendre du ciel ? Vous avez déjà vu Dieu descendre du ciel pour venir vous reprendre, vous corriger, parce que n'oublions pas que le Seigneur dit qu'il corrige ceux qu'il aime, il le reprend. Donc il est évident que non, Dieu ne va pas descendre sur terre pour venir nous parler. En fait, cela s'effectue au travers de l'ensemble des membres qui sont conduits par le Saint-Esprit et qui forment donc son corps. C'est au travers de chacun des membres, en veillant les uns sur les autres, que cela se fait, que ça s'opère, que cette construction s'effectue, que l'édification du corps s'effectue. Parce que ce n'est pas une œuvre directe de Dieu ni du Saint-Esprit. Il y a une conviction qui vient dans notre cœur, un témoignage qui vient dans notre cœur de la part du Saint-Esprit. Mais pour parler directement, si je suis dans un mauvais chemin, si j'emmène du levain dans l'église, si je laisse le péché régner dans l'église, au travers de ma vie, au travers de mon état, cela affecte l'église, cela amoindrit l'église. Et par contre, nous devons savoir que Dieu exercera un jugement contre ceux qui n'ont pas joué leur rôle au sein du corps de Christ. Comme nous le montre la parabole sur les talents, par exemple. Il a été reproché à celui qui avait reçu un talent de ne pas l'avoir fait fructifier. Il avait gardé ça dans son petit coin, il avait gardé sa petite vie. C'est comme on est parlé dans l'Apocalypse, où que Dieu va rejeter tous ceux qui sont tièdes, par exemple. C'est pareil. Ou ces personnes, ces chrétiens, qui ne se sentent pas appelés, ils ne se sentent pas responsables, ils ne se sentent pas inclus, ils ne sentent pas leur place. L'importance de participer à la construction de l'Église. Chacun à son niveau, chacun à sa manière. Et c'est pour cela qu'il est important de respecter la façon que Dieu a établi son Église, qui est donc le corps de Christ, bien sûr. Et serait donc plus judicieux de comprendre la manière dont elle fonctionne, afin de pouvoir participer à l'édification du corps. Et la finalité étant d'unir chaque membre dans un même esprit, afin que l'ensemble croisse à la stature de Jésus-Christ. Je peux comprendre aussi les chrétiens qui ne sont plus unis à une Église, parce que ils ont été déçus souvent. Souvent, c'est des personnes qui ont été déçues par les serviteurs de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ nous a demandé de nous soumettre aux autorités, oui ou non, ainsi qu'à nos patrons. C'est une exigence, c'est quelque chose qu'il impose à ceux qui sont ses disciples. Il y a aussi pour les sœurs, qui ont besoin de se soumettre à leur époux, et aussi entre les frères et sœurs, un respect entre frères et sœurs, et même aussi envers donc les autorités de l'Église.
Et surtout que nous ne devons pas perdre de vue que cela, cette attitude de soumission, d'humilité, c'est cela porter notre croix. C'est ça que ça signifie, porter sa croix. C'est d'accepter, d'obéir à la volonté de Dieu, de suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui n'a pas gardé sa vie, qui n'a pas daigné sauvegarder sa vie. Il a accepté qu'on l'emmène à la croix. Par contre, il ne faut pas tout mélanger, c'est évident, car en effet, le Seigneur nous a avertis qu'avant de nous soumettre au berger, nous devions déjà vérifier qu'ils ne soient pas des loups, car nous n'avons pas à nous soumettre aux faux bergers, c'est évident. Et pour cela, nous avons besoin de vérifier les fruits qu'ils portent. C'est comme cela que le Seigneur nous a demandé de veiller, de regarder ceux qui sont des vrais bergers et ceux qui sont des loups. Et en fait, les loups, c'est ceux qui pensent à eux, qui sont intéressés par eux. Ils cherchent l'argent, ils cherchent à se valoriser, ils cherchent leur intérêt personnel, mais ils sont pas prêts à donner leur vie pour les brebis. Par contre, je vais lancer un avertissement à tous ceux qui enseignent que l'Église n'est pas un bâtiment, en effet. Même si ce n'est pas le lieu en lui-même qui est important, il est évident malgré tout que les membres du corps de Christ ont besoin de se réunir dans un endroit, c'est évident. Comme les disciples étaient dans la chambre haute, ou quand ils étaient dans des chambres, ou quand ils étaient dans des maisons, où ils se réunissaient ensemble. Et même dans les persécutions, ils se réunissaient dans des caves, dans des grottes, dans des endroits où ils se cachaient. Parce qu'ils réalisaient l'importance d'être ensemble. Et j'aimerais aussi amener un éclaircissement sur une promesse qui est très importante, mais qui va suivre et qu'on a besoin de comprendre exactement le sens de cela. Dans Actes 2, 17, 18. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront des paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions et vos aînés recevront des révélations par des songes. Oui, certes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur les plus humbles parmi mes serviteurs et mes servantes, et ils parleront en mon nom. Je désire vous poser une question. Est-ce que tous les disciples de Jésus-Christ sont appelés à évangéliser? Bien sûr que oui. Mais est-ce que tous ont le ministère d'évangéliste? Il est évident que non. Le ministère d'évangéliste est une onction particulière sur la vie d'une personne. Comme dans 1 Corinthiens 12, 29 nous dit « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils porte-parole de Dieu? Tous savent-ils enseigner, faire des miracles ?» Non, bien sûr. Et en effet, il faut bien faire la différence entre un don et une onction. Comme par exemple en ce qui concerne Jésus-Christ, nous savons qu'il a été oint par Dieu. Et c'était donc dans le but d'accomplir un ministère, dont le but et de permettre à l'homme d'avoir accès au royaume de Dieu. C'est un appel qui était sur sa vie, une onction particulière qui était pour une tâche particulière. C'est ça l'onction. Et il faut aussi comprendre que s'il est vrai que nous pouvons tous demander à Dieu de nous donner le don de guérison, par exemple, cela n'empêche pas que tous les chrétiens peuvent prier pour les malades. Alors que cela ne signifie pas pour autant que toutes les personnes seront guéries par eux. Mais par contre, en ce qui concerne le don de guérison, c'est une onction sur la vie d'un enfant de Dieu et qui lui permet de voir son intervention de façon systématique. Ce que je veux montrer dans cette publication, c'est que la promesse que nous avons lue, qui est celle que tous ceux qui auront cru recevront la puissance du Saint-Esprit, ne signifie pas que nous pouvons choisir comment exercer un don ou un ministère. Car c'est la responsabilité de Jésus-Christ, parce qu'il est la tête de l'Église. En effet, c'est lui qui distribue les dons et les appels, et qui permet ainsi d'œuvrer parmi les 5 ministères, ou alors au travers de dons. Le but étant que l'Église fonctionne en cohésion avec la tête. En effet, c'est Dieu qui a établi cette manière de fonctionner, et qui réside donc dans l'établissement, premièrement des 5 ministères, au sein de son Église. Et chacun d'eux a un rôle bien précis à exercer, et qui a pour but d'édifier chaque membre. Ceci dans l'objectif de produire une unité qui doit avoir pour résultat de représenter le Fils de Dieu. De plus, nous ne devons pas perdre de vue que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. En effet, chaque membre qui est greffé à son corps a reçu une onction ou un don particulier, ceci pour accomplir une fonction au sein du corps qui est spécifique à chacun et qui a donc pour but d'aider le corps à croître à la stature de Christ. J'insiste, chaque membre reçoit un appel particulier, car nous ne faisons pas ce que nous voulons dans le corps. Effectivement, il doit croître d'une manière harmonieuse,
Et cela est rendu possible par l'amour que Dieu déverse dans notre cœur, bien sûr. En effet, dans un corps, il ne peut pas avoir un membre qui est énorme, qu'on voit que lui, alors que tous les autres sont minuscules, qu'on les aperçoit pas. C'est pas logique. C'est pas ça le corps de Christ. De plus, il ne faut pas nous laisser séduire par le diable en pensant que nous avons juste à nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Et cela sans avoir la nécessité de nous soumettre au corps. Ce serait se mentir à soi-même. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. En effet, nous voyons dans les enseignements des apôtres que chaque ministère a un rôle bien particulier. Comme celui de l'apôtre, par exemple, qui consiste à mettre en place la fondation dans l'Église, à mettre chaque chrétien être fondé en Jésus-Christ. Celui du prophète est de communiquer la pensée de Dieu, donc ses sentiments. Sans oublier qu'il peut aussi s'adresser aussi bien à un seul membre du corps qu'à l'ensemble de l'Église. C'est pas systématique. Ça dépend de la conduite de Dieu, ce que Dieu inspire à son prophète. Et faisons attention que ce ministère, par contre, ne soit pas un distributeur automatique. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le rôle du prophète. C'est pas une machine pour distribuer. C'est Dieu qui distribue. Et le rôle de l'évangéliste, lui, c'est d'exprimer l'évangile de la bonne nouvelle, mais d'une façon bien particulière, pour que la semence atteigne son but, qu'elle produise, qu'elle emmène les élus, ceux qui sont inscrits dans les livres de vie, à participer, à s'unir avec l'Église. Le docteur, lui, il doit enseigner tous les membres du corps. De ce fait, son rôle est donc d'approfondir la connaissance des enseignements qui se trouvent dans l'Évangile. Le pasteur, lui, il a une relation plus intime, lui. C'est particulier. Il a une relation particulière avec le peuple de Dieu, avec les brebis de Dieu. Il les paie, il les emmène dans de verts pâturages. Il prend soin d'eux, il donne sa vie pour eux. Donc ma conclusion, les chrétiens de ce siècle ont vraiment besoin de connaître les sentiments de Dieu, afin de comprendre comment fonctionne son Église. Et surtout, se soumettre à ses directives, parce que ça sert à rien autrement. C'est comme dans une entreprise, hein, si on vous embauche, si vous obéissez pas à votre patron, il va vite fait vous mettre dehors. Hein. C'est comme la parole de Dieu dit, si un arbre ne porte pas de fruits, on le retranche et on le jette au feu. Afin qu'il soit donc un. Le but de tout cela, c'est que l'Église soit un, à l'image du Père et du Fils qui sont un, qui ne forment qu'un seul. C'est cette image-là que Dieu veut donner. C'est cet exemple qu'il a donné. Pourquoi il a dit, moi le Père, nous sommes qu'un. Quand vous voyez le Père, vous me voyez. Il a voulu emmener, montrer l'exemple à l'Église, à sa future Église, de dire, voilà ce que vous devez être. Unis comme moi et le Père, nous sommes unis. Donc, on doit comprendre cela. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 29, nous dit, en chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. Mais les dons qu'il nous accorde nous sont tous conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. Un autre reçoit du même Esprit une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même Esprit accorde des dons pour guérir des malades. À un autre encore a le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'Esprit divin et ce qui émane des mauvais esprits. Ici, quelqu'un parle et loue Dieu dans des langues inconnues. Là, un autre interprète ces langues et traduit ce que dit le premier en paroles intelligibles. Mais tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Car le Christ est semblable à un corps humain avec ses divers membres et d'organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, ne constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi du Christ, car nous avons tous été immergés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Moi je ne suis pas une main, je ne fais donc pas partie du corps », en ferait-il moins partie pour cela? Et si l'oreille se mettait à dire « Moi je ne suis pas un œil, je ne fais donc pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat? Heureusement,
Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction dans le corps comme il a trouvé bon. Car si le tout était constitué d'organes identiques, serait-ce un corps? En fait, bien que les organes seraient nombreux et divers, ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je peux fort bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées, sont particulièrement nécessaires. Et celles que nous estimons les moins dignes d'intérêt sont celles dont nous prenons le plus grand soin, de sorte que nous les traitons avec des égards dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux, dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ce qui manque naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque, que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Un membre souffre-t-il? Tous les autres en pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il dans l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous constituez ensemble le corps du Christ, et chacun de vous, pris à part, en est un membre et un organe auquel Dieu a signé sa place et sa fonction. Il y a ainsi établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les porte-paroles de Dieu, les prophètes, troisièmement, ceux qui enseignent, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont des dons pour guérir des malades, ou encore pour assister les malheureux, pour administrer ou diriger l'Église, pour parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils porte-parole de Dieu? Tous savent-ils enseigner, faire des miracles? Non, chacun a sa part, frères et sœurs. Chacun participe, chacun a sa part dans cette œuvre, dans ce corps, participe d'une manière ou d'une autre. Même un ongle a sa participation. Il gratte. Même les poils servent à quelque chose. Ils servent à respirer, à aérer le corps, à garder une bonne température au corps. Chaque membre de notre corps a son utilité. Toi aussi, tu as ton utilité. Il suffit juste d'être humble et d'accepter la place où Dieu nous met, nous place dans le corps. Ce n'est pas nous à décider, mais moi je veux être la bouche, l'autre qui dit non, moi non, je veux être la main. Alors sur par exemple, si on a deux jambes, on a deux pieds, on a deux mains, on a deux bras, on a une tête, on a un cou. Par exemple, s'il y a 10 membres, un exemple, mais on est constitué de beaucoup plus de membres que cela, parce qu'il y a des orteils, des ongles, etc. Il y a beaucoup de parties, beaucoup de choses qui forment partie du corps. Mais si par exemple on dirait on serait 10, et que 5, eux, décident d'être la main, ben ça sera un problème. On peut pas, on aurait 5 mains. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on accepte, c'est Dieu qui nous place à l'endroit où lui le souhaite. J'ai pas à moi choisir quelle est ma place dans le corps de Christ. Et j'ai besoin d'accepter cela avec humilité. Reconnaître l'onction qui est sur ma vie, de reconnaître les limites que j'ai dans l'appel de Dieu qui est sur ma vie, de reconnaître la tâche que j'ai à accomplir dans l'Église. Mais cela, attention, ne change en rien que je peux intervenir pour reprendre un frère avec amour. Pas pour le briser, pas pour l'humilier, mais pour l'aider à prendre sa place dans le corps et à collaborer, pour œuvrer, pour le bien-être du corps. C'est important de comprendre cela, de saisir le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu, la manière que Dieu a établi cette Église. Comment il a établi ce corps, comment il est constitué. D'abord, c'est une gloire, ce corps, quand on réalise comment il fonctionne. Un horloger ne pourrait pas faire cela. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous humilier sous la main puissante de Dieu et reconnaître la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, le cœur de Dieu pour nous en tant qu'êtres humains. Voilà, soyez bénis. Que sa parole encore continue à vous éclairer, à vous établir, à vous fortifier, à vous emmener à le servir dans un bon esprit, en unité, avec le cœur de Dieu, avec les sentiments de Dieu. Je vous bénis et je remercie le Seigneur pour sa grâce.